Salut, je m'appelle Kylie et quand j'avais 15 ans, ma vie s'est totalement transformée. J'étais une enfant très heureuse. J'aimais le patin à roulettes et tout ce qui avait trait à la mode. C'était mon souhait le plus profond de devenir un jour une créatrice de mode. J'ai acheté des tonnes de magazines et découpé des vêtements de créateurs pour les coller partout dans ma chambre. Avant de poursuivre mon histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Appuyez également sur la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer d'autres histoires passionnantes. J'ai dû coller des photos de vêtements sur les murs parce que je n'aurais jamais pu me les payer. Je vivais seule avec ma mère et nous n'avions pas beaucoup d'argent. Elle était infirmière et mon père nous a quittés quand j'avais environ 5 ans. Je ne l'avais pas revu depuis et il ne prend pas du tout de nouvelles de moi. Aux dernières nouvelles, il a déménagé en Espagne avec sa nouvelle femme. Mais ça ne me dérangeait pas trop parce que j'avais une très bonne relation avec ma mère. Elle était amusante et jamais autoritaire ou ennuyeuse. Elle me laissait faire ce que je voulais la plupart du temps. Mais l'argent était rare. Je ne savais même pas comment nous allions payer l'université. Mais je gardais espoir que les choses s'arrangeraient quand même. Je suis allée dans un bon lycée, mais je n'avais pas vraiment d'amis là-bas. Mes amis faisaient tous partie de mon club de roller et tous les jours après l'école, nous allions au skatepark. Il y avait Carly, Stéphanie, Bridget et Madison. « Kylie, il manque une roue à ton patin !» Bridget a crié pendant que je tournais joyeusement et que j'essayais une nouvelle routine. Je me suis arrêtée brusquement et j'ai fini par tomber directement sur la tête. C'était juste une blague. Elles ont toutes ri. C'est une blague tellement nulle. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Ai-je crié en me levant. Mes amis étaient comme ça la plupart du temps, toujours à faire des farces minables. Le lendemain, nous avons décidé d'aller au centre commercial après le patinage. Nous sommes allés à l'aire de restauration et pendant que je mâchais le meilleur burrito qui existe, Stéphanie est venue me voir avec une jolie bouteille rose. « Regarde, cet incroyable échantillon de lotion que j'ai reçu d'une gentille dame. Elle me l'a donné gratuitement. Ça sent merveilleusement bon. » Sans réfléchir, j'en ai pris et je m'en suis versée sur les mains. C'était du ketchup. Tout le monde s'est moqué de moi et Stéphanie a pris une photo. Oh, j'en ai marre de vous, ai-je rigolé. Je me suis demandé si nous allions grandir un jour ou si nous allions continuer à nous comporter comme des petits enfants stupides pour toujours. J'ai dû rentrer chez moi en ressemblant à une victime de meurtre avec du ketchup sur mes vêtements. Bref, c'est comme ça que ça s'est passé pendant des semaines. Donc je n'ai pas beaucoup pensé à ce qui s'est passé ensuite. Un soir, j'étais assise devant mon ordinateur et je parcourais les dernières tendances à la mode. Mon téléphone portable a commencé à sonner. Je l'ai regardé, il y avait un numéro étrange que je n'ai pas reconnu. J'ai décidé de ne pas décrocher, mais la personne n'a cessé de rappeler pendant 30 minutes. J'étais finalement si ennuyée que j'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit. « Quel est le numéro de compte bancaire ?» a répondu une voix grave. « Quoi ?» ai-je dit. « Le numéro de compte bancaire pour que je puisse transférer l'argent » a-t-il répondu durement. « Ah, c'est encore ces stupides filles qui font des farces, ai-je pensé. Attendez, je dois vérifier. Je ne la connais pas par cœur, ai-je dit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé mes coordonnées bancaires et je les ai communiquées à la personne qui était sur l'autre ligne. Attendez le dépôt dans le courant de la semaine prochaine, a-t-il dit avant de raccrocher. Plus tard dans la semaine, lorsque j'ai revu mes amis, je leur ai fait savoir que je trouvais leur dernière farce complètement idiote. Mais on n'a pas fait ça. Où est-ce qu'on aurait trouvé un vieux type qui t'appelle pour de l'argent? On ne parle pas aux vieux, a dit Bridget. Elles avaient tous l'air sérieuses, mais je me suis dit que ça pouvait aussi faire partie de leur farce. Une semaine plus tard, j'ai vu le numéro mystérieux essayer d'appeler à nouveau. J'ai décroché immédiatement. « Vous voulez bien l'arrêter ?» ai-je dit. « Vérifiez votre compte bancaire pour voir si vous avez reçu le dépôt » a-t-il dit et a raccroché. J'ai soupiré et je suis retournée à ce que je faisais, mais plus tard, j'ai pensé que je devais quand même vérifier mon solde. « Maman, comment puis-je consulter à nouveau ma banque en ligne ?» ai-je crié. Ma mère est montée dans ma chambre et on s'est connecté à mon compte. Puis nous sommes restés assises, figées, en état de choc. Ma mère a halté. « Ça montre que tu as un solde de plus de 4 millions de dollars ?» « Comment est-ce possible ?» a-t-elle demandé. Ai-je dit. « Je dois appeler la banque. Ce doit être une erreur. » a-t-elle dit. « Maman, non, ne les appelle pas. » ai-je dit. Puis je lui ai raconté toute l'histoire de l'homme. « Ok, c'est très bizarre. Attendons une semaine pour voir si c'est une erreur. » Alors que ferons-nous après cette semaine ai-je demandé. Nous verrons bien. Une semaine s'est écoulée et l'argent était toujours là. J'ai essayé de rappeler le mystérieux numéro, mais il semblait avoir été déconnecté. « Eh bien, je suppose que tu es riche maintenant, » a dit ma mère. « Nous sommes riches ?» ai-je crié. « Que devons-nous faire en premier ?» a-t-elle demandé.
Pourquoi tu ne démissionnes pas de ton travail? Tu as travaillé trop dur, ai-je dit. Elle a ri. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, ma mère était à la maison et elle avait un énorme sourire sur le visage. Kylie, viens ici. Il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. Je suis entrée dans notre salon et j'ai vu un homme d'âge moyen bien habillé qui se tenait là. Voici John, notre nouveau majordome. Elle a souri. Salut John, c'est un plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir de te rencontrer aussi. Je prépare ton plat préféré pour le dîner. John a été génial. Il cuisinait, nettoyait la maison et organisait tout. Mais j'ai senti qu'il y avait tellement plus à faire avec notre nouvelle fortune. Maman, ai-je dit plus tard cette nuit-là, je pense que nous devrions nous asseoir et faire un plan. On peut avoir une nouvelle maison, on peut faire tellement de choses. Commençons à écrire. Nous ne sommes pas allés très loin avec notre liste. On a fini par parler de toutes les façons dont on pourrait dépenser ma nouvelle fortune. Le lendemain, j'ai séché l'école pour aller faire du shopping avec ma mère. Elle avait engagé un agent immobilier et nous nous sommes rendus dans le quartier le plus riche de notre région. C'est ça, ai-je dit. J'avais du mal à contenir mon excitation. Nous venions de visiter le plus beau manoir jamais construit. Il y avait 10 chambres, 12 salles de bain, 3 salons, une énorme salle à manger, un cinéma, une salle de jeu et beaucoup d'autres pièces aléatoires que je pouvais transformer en ce que je voulais. Le plus beau, c'est que le jardin était si grand que je pouvais construire ma propre patinoire. Peut-être que je pourrais même créer mon propre club. J'étais si excitée. Nous avons conclu l'affaire le jour même et nous avons emménagé à la fin de la semaine. Nous avons dû embaucher du personnel supplémentaire car nous ne pouvions pas nous occuper nous-mêmes de la propriété. Nous avons engagé un cuisinier, 3 femmes de chambre et nous avons gardé notre majordome John pour les petites tâches. Il n'a pas fait grand-chose, mais je me suis dit que nous avions assez d'argent pour le payer. Alors pourquoi ne pas le garder? Ma nouvelle chambre était presque plus grande que notre ancienne maison. Tout était si luxueux. J'avais un lustre en diamant. Mes meubles étaient plaqués or et ma vue était fantastique. Ma partie préférée était le dressing dans lequel je pouvais littéralement patiner. Le seul problème était qu'il était vide. Il faut que je remplisse ça, ai-je pensé. Je suis allée au centre commercial et j'ai acheté tous les vêtements et les chaussures que je voulais. Je me suis sentie tellement soulagée. D'habitude, je passais devant ces magasins en me demandant si j'allais pouvoir m'offrir quoi que ce soit. Et maintenant, j'ai assez d'argent pour acheter tout le magasin. Je crois que j'ai passé toute la journée à faire du shopping. Je n'ai même pas pris la peine d'essayer les vêtements et les chaussures. Si je n'étais pas sûre, j'achèterais 2 tailles juste au cas où. Le majordome m'a aidé à tout porter jusqu'à notre voiture de luxe qui attendait à l'extérieur. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai rempli mon armoire et j'ai dansé joyeusement. Waouh, je n'aurai plus jamais à découper des photos dans des magazines. J'ai tout ce que je veux ici, ai-je pensé. Puis j'ai décidé que je devais faire plaisir à mes amis. Je les ai tous appelés et leur ai dit de me retrouver au restaurant le plus cher de la ville. C'est une autre farce, n'est-ce pas? A demandé Bridget. Non, ce n'est pas le cas. Je vous raconterai tout ce qui s'est passé quand je vous verrai, ai-je dit avant de raccrocher. Cette nuit-là, elles sont toutes venues. Tu vas vraiment nous inviter à dîner ici? A dit Stéphanie. Oui, maintenant allons à l'intérieur, ai-je dit. Nous avons eu un magnifique dîner de 3 plats et j'ai décidé de leur raconter ce qui s'est passé pendant que nous mangions le dessert. 4 millions de dollars juste comme ça? A demandé Madison. Ouais, je pensais que c'était une blague de vous les filles, mais il s'avère que non. Et je n'ai toujours aucune idée d'où ça vient, ai-je dit. Eh bien, que comptes-tu en faire? A demandé Stéphanie. Je leur ai parlé de mes projets. Je voulais créer ma propre entreprise de mode et abandonner l'école. Je voulais aussi construire ma propre patinoire. Ça a l'air génial, a-t-elle dit. Ouais, et j'aimerais que vous la dirigiez, les filles. Elles ont déjà commencé à y travailler, et quand elle sera terminée, je lui donnerai notre nom. On va tellement s'amuser, ai-je dit. Elles avaient l'air toutes excitées. Oh, j'ai aussi les cadeaux pour vous, les filles, ai-je dit. J'ai appelé John et il a apporté leurs cadeaux, le dernier iPhone pour chacun de mes amis et les patins à roulettes les plus chers. Oh mon Dieu, tu ne devrais pas, ont-elles crié. Je me suis sentie très heureuse d'apporter autant de joie à mes amis. La vie a continué à s'améliorer considérablement pour moi et ma mère. Elle a quitté son emploi et a décidé qu'elle aimerait se détendre pendant un certain temps. Elle semblait plus lumineuse, plus heureuse et beaucoup plus calme. J'ai donc décidé de lui faire part de mes idées. Maman, je veux abandonner l'école pour travailler sur ma carrière dans la mode. Et si ça ne marche pas? Tu n'as que 15 ans. Comment vas-tu gérer tout ça? Ça va s'arranger. Peut-être qu'on peut engager un agent pour m'aider. Cela n'a pas de sens de finir l'école et d'aller à l'université si j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin ici. Ok, bien, fais ce que tu veux, a-t-elle dit en avalant un autre verre de vin. Mais elle semblait très incertaine.
Je ne savais pas pourquoi. Je veux aussi que mes amis aident à gérer la patinoire que nous construisons dans le jardin. Très bien, chérie. C'est ton argent de toute façon. Je me suis immédiatement rendue sur Internet et j'ai commandé tout un tas de matériaux dont j'aurais besoin pour mon studio. J'ai passé les jours suivants à concevoir mon studio et à chercher un agent approprié pour m'aider à construire ma carrière. Quelques mois plus tard, tout s'est mis en place sans problème. J'avais déjà commencé à promouvoir ma marque de vêtements et j'avais même fait quelques ventes. La piste de patinage à roulettes est terminée. Nous avons engagé des gens pour s'en occuper pendant la journée et les après-midi et les week-ends, mes amis prenaient le relais. Nous avons gagné un peu d'argent grâce à ça, que j'ai pu partager avec elle. Ma mère avait l'habitude de disparaître pendant la journée. Je savais qu'elle était quelque part dans le manoir, mais je ne savais pas où. Puis, un après-midi, alors que je descendais pour trouver quelque chose à faire, parce que j'étais fatiguée de réfléchir, j'ai entendu un remue-ménage dans le garde-manger. Oh non, j'espère que nous n'avons pas de rats, ai-je pensé. J'ai ouvert le garde-manger et j'ai trouvé ma mère à l'intérieur avec le majordome. Ils s'embrassaient. Elle m'a regardée et s'est figée. Je peux expliquer. C'est vraiment mon petit ami. Et il n'avait pas de travail, alors j'ai juste prétendu qu'il était le majordome. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Maman, peu importe, c'est ta vie. Et je dis, puis j'ai couru à l'étage en essayant d'oublier ce que je venais de voir. Cela expliquait pourquoi elle était si heureuse ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, ma notoriété n'a cessé de croître et, avant même de m'en rendre compte, je faisais la couverture de magazines et on écrivait même des livres sur moi. Je jure que je me suis pincée plusieurs fois par jour en essayant de vérifier si oui ou non j'étais réellement dans un rêve. Puis une nuit, j'ai entendu mon téléphone sonner et j'ai reconnu le même numéro étrange. J'ai répondu immédiatement. « Écoute, il y a une erreur. Je suis chez toi. Ouvre la porte d'entrée. » a-t-il dit et a raccroché. J'ai couru en bas et j'ai dit à ma mère ce qui s'était passé. Nous avons décidé d'ouvrir la porte. Un homme très grand, très costaud, vêtu d'un smoking se tenait là. Il est entré. « L'argent. J'ai besoin de tout récupérer, ou je vais être sérieusement blessée. »« Quoi ? Mais vous nous l'avez donné et vous avez disparu. Comment pouvez-vous nous demander de le rendre maintenant ?» a dit ma mère choquée. Je ne peux pas tout vous dire, mais je travaille pour de très mauvaises personnes. Ils ne gagnent pas leur argent en faisant quelque chose de bien ou d'honnête. Mon patron m'a demandé de transférer de l'argent, et il m'a donné un numéro de compte bancaire, mais il s'avère que j'ai mal lu un numéro. Je vous l'ai envoyé par accident, et le destinataire originaire est très en colère. Je me suis assise car j'étais trop déçue pour rester debout. J'ai réfléchi pendant un moment. « Écoutez, aimez-vous travailler pour ces gens ?» ai-je demandé. « Pas vraiment. »« Savent-ils que vous avez fait cette erreur ?» ai-je demandé. « Ils le sauront très bientôt. Et si je ne peux pas rendre l'argent, je suis fichue. »« Eh bien, j'ai une idée. Je peux vendre cette maison et tout ce qu'elle contient. On prend chacun un tiers de l'argent, on quitte le pays, on change d'identité et on recommence. J'ai toujours voulu aller en Suisse de toute façon. Ça ne semble pas être une mauvaise idée. » Ma mère a eu besoin d'être persuadée, mais elle a fini par changer d'avis. On a tout vendu. Et un jour, on a disparu dans la nature. Moi, ma mère et mon nouveau beau-père John, je suis triste de ne pas avoir pu expliquer ce qui s'est passé à mes amis. Et de ne pas leur avoir dit au revoir, mais j'espère qu'un jour je pourrai me rattraper. Nous vivons dans une grande et confortable maison dans les Alpes maintenant. Je ne peux pas vous dire mon nouveau nom parce que j'essaye de ne pas être découverte. Je suis retournée à l'école et j'essaie de faire semblant d'être une adolescente ordinaire. Mais j'espère que je pourrai relancer mon entreprise de mode quand je partirai.